Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder un épisode, il est un peu tard, enfin il est 5 heures du match, on est nuit blanche, mais c'est pas grave. On est motivé. On va commencer une série dans la série. Donc là on est dans la série Discord JS V12, mais on va commencer une autre série en même temps dans la série Discord JS V12. Donc on va faire des fonctions anti-raid. Hop là, le token, ce n'est pas grave. Alors, paf. D'ailleurs, pour le prochain épisode, je m'engage. Attendez. Paf. Hop là, ça c'est dans l'épisode où ça buguait. Je m'engage à refaire une base clean parce que là, depuis quelques épisodes, je fais que dans l'index. Parce que j'ai vraiment pas le temps de faire une autre base clean, etc. Dans le prochain épisode, on fait une base clean. Donc, on va lister dans un premier temps ce qu'on veut faire. Alors, si on remonte ici, on a quoi? Anti-ad et anti-webbook. Paf, on va faire ça en liste. Et d'ailleurs, je vous lance maintenant, mais bientôt on fera un bot multiserve. Je vous expliquerai les principes qu'il faut avoir pour faire un bot multiserve et on en fera un sûrement assez polyvalent. Et sûrement que je vous ferai, je pense que dans la série, anti-raid, etc. Je vous parlerai de la protection qu'on a mis en place avec Development Community. Euh, on a pas mal bossé, c'est fini. Enfin, il y a quelques fonctions qui sont, enfin, une fonction qui est finie, c'est fini aujourd'hui. Après, c'est pas encore fini, hein, ça prend du temps à faire. Je vais juste faire une pause parce que ma souris n'a plus de batterie. Parce que je vois qu'il fait que clignoter en rouge. Je mets ma souris en charge et je reprends. Ok, nickel. Ok, donc on a antibot. Ouais, antibot. Alors ici, on a quoi? On a un anti-raid, un anti-salon create. Create, pardon, c'est create. Hop, hop, anti-adbot, ok. Euh, donc il y aura un truc waitlist, on le fera plus tard. Il y aura un truc de configuration, on le fera plus tard aussi. Anti-link, on va faire un anti-link, ouais, à la limite. En fait, c'est un peu l'épisode où on va initier, mais on va aussi coder, hein, je vous rassure. Je récupère juste toutes les idées, parce que j'ai pas fait ça avant, j'aurais dû le faire sûrement. Anti-spam, on va peut-être faire celui que Matix voulait, mais on va en faire un. On va faire un sans module, hein, bien sûr. Pure JavaScript. Comment faire un bot en TypeScript? Akora, tu montes dans mon estime. Euh, Pam pam pam. Anti-self-bot, pourquoi pas le faire? Alors, anti-raid complet, donc anti-mass ban. Ok, anti-mass kick, ok. Ok, on a quand même bien pas mal de trucs. Je vais améliorer la liste sûrement de mon côté aussi. Donc ça c'est raid IDs. Ok, donc on va commencer. Déjà, on va trier dans quel event ça va se passer. Ça, guild member add. Ça, je vais vérifier l'event dans un salon. Je vais voir s'il existe. Webhook updates. Anti-everyone. Par event message. Channel create, je crois que ça existe. Channel, ouais, non. Channel create, ouais. Anti-link message, anti-spam message, anti-sellbot. Il y aura message, il y aura quoi d'autre? Dans sa suggestion, je
je le fais dans un salon et ça me met tous mes salons. C'est pas possible. Ah bah c'est pour cela. Ouais, ok. Bon, on va mettre message. On va mettre 3 petits points. Anti-mass ban, ça sera dans l'event. Ça sera dans l'event. Ban ad, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle ban ad. Guld, ban. Il manque le gun ban ad. J'ai mieux le trouver, je pense, avec en étant sur le site. Guld ban ad, ouais, nickel, ça existe. Ok. Et donc ça doit être kick, je pense qu'il y a aussi. Guld. Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas. Donc, on fera autrement. Ce que je vous propose aujourd'hui, on va commencer par ces deux. Non, on va commencer par anti-spam. Au pire, on va faire dans l'ordre, c'est quoi, on passe la tête. Alors, est-ce qu'on a un event Guld Member Ad? Pas du tout, ok. Donc, client.on, Guld Member Ad. Donc, il n'y a que un paramètre, c'est member. Et donc là, c'est très simple. If member.bot, non, if member.user.bot. Donc en gros, si c'est un bot, alors member.ban, member.kick selon les préférences. Voilà. Bah, c'est tout. Enfin, moi, de ce que je comprends de la suggestion, c'est ça. Hein. Si je me trompe, on fera un épisode pour faire autrement. Donc c'est simple. Alors, on va lancer le bot. Alors, token is undefined. Oui, je l'ai mal écrit, effectivement. Alors, est-ce que c'est lancé? Nickel. Alors, on va ajouter un bot. Alors, je suis pas sur le bon compte, c'est pas grave. Moi, comme res, s'en fout. Add bot, IDO. On va lui mettre la perma staff. Permadmin du coup sur notre serveur. Hein. Hop. DC beta testing. Et donc là, il a rejoint le bot RS. Et il n'a pas été banni. Alors, console log member, ça me surprend que. Hop là. Ça me surprend que ça n'a pas banni. Hop. Alors, attendez, on va faire ça. Non. Voilà. Est-ce que ça va nous log les infos? D'accord. Ça nous log rien du tout. Peut-être pour ça que j'avais ramené le token. Alors je ramène un autre token, j'arrive. Alors j'ai lancé un autre bot, voilà, Léon BT, donc notre bot secondaire de bêta testing. Alors on ramène ça. Ça nous a bien log, donc là le bot n'est plus là. Et donc là le bot s'est fait bannir sûrement. Bannissement RS, il est là. Donc on pourrait mettre une raison bien sûr. Hein. Donc raison, on pourrait mettre anti bot. On va gagner du temps en sachant que je suis sûr que ça fonctionne ça là, donc ce que je viens de faire. Je suis sûr que ça c'est bon, hein, clairement. Donc ça, on va mettre, paf, un petit truc en face. Fait. Alors, anti-webhook c'est chiant. Et on va faire un truc vraiment simple pour le moment. Pour faire une vidéo le plus condensée possible. Et faire moins de vidéos possible. Parce que anti-webhook, je voudrais en faire un truc bien. Parce qu'il y a beaucoup de bots qui sont payants pour de la sécurité. Enfin, pour moi, un serveur mérite d'être sécurisé. Donc moi, je vous offre tout ça gratuitement. Pour ça que, sûrement qu'à la fin de cette sous-série,
vous serez autant protégé que nous à propos du développement community. Pour moi, je peux encore vous parler de la sécurité, de ce qu'on a mis en place, parce qu'on va devoir rentrer dans beaucoup de choses avant, parce que là, c'était pas que du Discord.js à propos de notre code. Il y a aussi, enfin bref, il y a beaucoup de traitements de données, de dates, etc. Bref, on va faire un anti-variant, un anti-link et un anti-spam, vu que c'est à peu près les mêmes au niveau du fonctionnement. Alors, event message. If message.mention. Alors moi, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va log, console.log, message.mention. Alors le problème, c'est que je suis pas tout seul sur le serveur et que tout le monde dort. Ce qui est quand même 5 heures du mat. Donc on va rank tout le monde. Voilà, on prend soin de notre staff, il le faut. Ça c'est moi, donc c'est bon. Et on va faire une catégorie privé test. Et on va mettre que passer paf test. Ok, c'est bon, je suis seul. Ok. Alors, on va mettre ça là, Discord de test ici. On va faire une mention everyone. Ok. Donc mention.everyone. Donc if mention.everyone. Donc si c'est une mention everyone, alors on va faire un certain truc. Donc là en gros on va faire une map ici. Donc const user everyone map. Ma constante a rien. Le nom de ma constante est illogique, mais c'est pas grave. Hop là. If users everyone.as message.author.id, alors on va faire un truc. Et d'abord on va s'intéresser. Quoi? D'accord. J'ai. Ça a complètement bien joué au code, désolé. Voilà. On va faire un else d'abord. Donc ici on va l'ajouter dans la map. Donc users everyone.set message.author.id. Là on va mettre un objet, on va mettre number everyone sent. Donc en gros, nombre de everyone envoyé. Donc là, c'est le premier. Et donc là, très important, ici on va mettre un set timeout. Donc en gros, là on va supprimer la map. .delete message.author.id. Et donc là, on va dire que si en moins de, allez, on va mettre 20 secondes, il a fait par exemple, allez, on va dire plus de 3 ou 5 everyone, alors on soit supprimera son rank, soit on le bannira. On va réfléchir sur la sanction pendant qu'on codera. Alors, ici, const user data est égal users everyone.get message.author.id. Let everyone count est égal user data. Et donc maintenant, if everyone count, on va dire, est supérieur ou égal à 2, alors non, à 3, alors message.delete, donc au-dessus du troisième everyone, il supprimera tous les everyone. Et on va dire hop, if everyone count est strictement égal à 5. Pour la vidéo, on va faire un bannissement. Mais alors attendez, il va falloir que j'ajoute mon double compte dans le salon. Paf, c'est bon, ok. Donc, ce sera message. Non, message.guild, .member, message.author.id, .ban, reason, abuse, mention everyone. Voilà, je pense comme ça. Hop. Et maintenant, on va devoir, en fait, là, ça pourrait fonctionner,
Mais là, on resterait à 1. Et donc là, on va devoir faire un truc, c'est qu'à chaque everyone, ça augmente. Donc rien de plus simple. Donc everyone count plus égale 1. On va mettre user data.everyone count est égal à everyone count. Et donc là, j'ai un grand doute. J'ai pas envie de vous dire de la merde. Je vais aller vérifier, comme ça au moins on sera sûr. Pam pam pam. Alors d'ailleurs, pendant que je cherche, je tiens à vous dire que je ne cherche d'embrouille à personne. Donc si je casse l'exclusivité à propos de vos bots, etc., moi je fais juste mon travail, d'accord? S'il y a un problème, vous venez sur mon Discord, on s'explique comme des personnes dignes de ça. Bref, donc j'ai bien raison dans ma tête, c'est users everyone mention.set message.author.id et là on envoie user data. Et donc là, dans la logique, au bout du 5e everyone, mon double compte, donc c'est celui qui va être ici, va se prendre un bannissement. Alors, on se connecte. Everyone. Ok, alors là, on va devoir debug. Console.log de. Alors ça c'est une signe, enfin, quelque chose qu'on adore faire avec un administrateur, c'est mettre des 2 un peu partout. 2, 3, et on va en mettre un dernier en bas. Oh, par contre, faut que je mette un 4 parce que sinon. Et il rentre dans aucun d'eux. Alors, est-ce qu'il détecterait pas que c'est ça un everyone? False. Alors, j'aimerais savoir à quel moment c'est false. C'est carrément un everyone. D'accord, ok. Je viens de comprendre un truc à l'instant. C'est que il n'a pas permission de faire un everyone. Parce que notre serveur est un minimum sécurisé, même si c'est notre serveur de test. Alors, pour la vidéo, on va activer l'everyone pour ce rôle. Ok. Donc, là, si on retourne avec ce compte. Ok. Ok, alors je reste dans le 1. Alors attendez, parce que du coup on a un peu trop de log. On va un peu tout supprimer niveau log. Très important, on va log. On va log everyone count. C'est à peu près le plus important de notre code. Nan. Donc nan c'est not a number. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est. Car à vrai dire si c'est pas un nombre, c'est quoi? Number. Ici je log user data sans le type of. D'accord, alors oui, alors. J'ai pas mis les bonnes variables, excusez-moi. Ah non, non, attendez, je fais n'importe quoi. Alors à dire, faut qu'on comprenne. En gros, ici, on a appelé ça number everyone sent. Donc ici, on met ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Ok.
Normalement, pardon, pas ce Discord là. Parce que maintenant ça passe en âne. Pam pam pam. Ouais, non, d'accord. En gros, en fait, le number everyone sound, faut le mettre partout. Parce que autant pour moi, je fais n'importe quoi. Ça supprime et voilà, au bout du 5e, j'ai été banni. Donc ça a fonctionné. Donc là, bannissement, Roba, abuse mention everyone. On va révoquer. Alors à cause du ban IP de Discord, faut activer un VPN. Ouais, nickel. Ok, donc ça fonctionne. On a un anti-link qui fonctionne. Donc fait un anti-link, un anti-everyone. On va utiliser le même fonctionnement, mais pour un anti-link. Je vous explique, c'est très simple. Tout simplement, on va faire une autre map, const users link map est égal new map. Alors, if. Alors, moi je pars du principe que moi je pense surtout des links genre lien Discord. Moi c'est comme ça que je vois les links. Euh, donc ce serait plus link Discord. Et on pourrait faire un code après pour les links en général. Donc, d'abord, on va devoir faire plusieurs choses avant. Const code est égal message.content.split discord.gg slash et donc hop ici on met à 1 vu que ce sera un arrêt. If message.content.split non .include excusez-moi discord.gg slash const en gros là ça va être si c'est pas une invitation donc not invitation non si c'est une invitation non qu'est-ce que je dis si c'est une invitation du serveur en gros l'anti-link que je vais vous faire en gros il va rader si le lien d'invitation est celui du serveur donc en gros si ce lien là donc l'invitation et appartient à ce serveur là par exemple si c'est mon serveur de développement community non pas ça hop alors ça supprimera l'invitation. Voilà. Donc is our invite, donc c'est notre invite. Donc là on va faire une fonction. On va la faire maintenant. Donc const is invite, je mal écrit, is invite est égal de guld et de code. Donc hop, des paramètres à ma fonction fléchée. On va faire un new promise resolve. Hop, une autre fonction fléchée. Et donc là, guld.fetch invite.zen invite avec un S. Une autre fonction fléchée, parce qu'on aime ça. Resolve invite.sum. On va mettre value. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Value crochet 0 est strictement égal à code. Voilà. Donc en gros, je vous explique ce que c'est. Parce que alors là, pour ceux qui n'ont pas leur base JavaScript, je pense que vous comprenez pas. En gros, un promise, ça retourne un booléen. Donc false ou true. Donc en gros, là le result c'est un peu comme un return, ça va retourner un booléen. Donc en gros ici on va regarder toutes les invitations du serveur et ici on va rader si une invitation est égale à la somme. Je recommence, je vais me tromper. Si une invitation est égale au code du message, donc au code du serveur. Donc là, is invite
on va envoyer donc message.guld pour qu'il ait accès au serveur et on va envoyer le code. Donc là, si c'est pas une de nos invitations, ça va retourner un false. Et donc dans ce cas-là, on va supprimer le message. Et on va lui dire, on va faire un petit embed, invitation warning est égal new message embed. On va mettre une petite color en mode que l'embed n'ait pas de color. Une couleur que j'aime bien à mettre. Cette description, on va mettre, je vais mettre exactement ce que j'ai mis pour mon serveur d'essai. Voilà, donc les invitations de serveur Discord sont strictement interdites. Vous mettez ce que vous voulez. Message.channel.send embed invitation warning. Et on va le supprimer au bout de 5 secondes. Ça pourrait être... ouais, c'est pas mal, 5 secondes. msg.delete timeout 5 secondes. Alors, pas 50. Par contre, alors, désolé, mais les vidéos, j'ai besoin de musique. Je mets une petite musique. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, en gros, c'est simple. On a là, supprimer l'invitation. Là, si je teste, je suis sûr que ça va fonctionner. Donc, après, je m'avance beaucoup là, donc je vais me taire, mais Rouba. Hop, Rouba, vous nous invitez sur notre magnifique serveur de développement community. Les invitations sont strictement interdites. Parce que c'est pas les invitations du serveur. Mais si je lui envoie une invitation du serveur actuel, il nous dira ah, donc il retourne un false. Alors, voyons voir. C'est bien ce serveur là, j'ai un doute maintenant. Alors, pourquoi je suis en train de réfléchir. Pam pam pam. Alors, je crois que c'est plutôt l'index qu'on aurait voulu. Alors, attendez. Non, je raconter n'importe quoi parce que du coup, ça fonctionne pas. Pour le coup, c'est que ça devrait fonctionner en fait. Alors, ce qu'on va faire, dans tous les cas, c'est un anti-link qui fonctionne, même sur notre propre serveur, mais c'est pas grave. Et en gros, dans le prochain épisode, je ferai un truc que s'il y a plus de 5 invitations envoyées en moins de 10 secondes, alors ça le bannira. Pour ça que j'ai fait une map, j'envisage pour les vidéos à venir. Donc ça, on va mettre à moitié fait. Voilà. Anti-spam. Ok, alors là, c'est très simple. Ici, if, alors faire une autre map, on aura beaucoup de maps, mais voilà. Users spam map est égal new map. Hop, ça me stresse que c'est comme ça. If users map.as message.author.id else paf. Donc là, il faut ajouter le petit spammer dans la base dans la map, pas la base de données. Set message.author.id et donc là on va mettre msg count égale 1. On va mettre pas 20 secondes mais 10 secondes et on va commencer ce code là. Cons user data, c'est le même code, hein, je vous jure. Moi quand j'ai fait mes fonctions, vraiment c'est beaucoup de répétitions, etc. Sauf sur un code qu'on fera plus tard. Un code très intéressant qu'il faut que je finalise encore. Et j'en suis très très fier. Clairement, c'est un code où je suis content.
Bref, donc là on ajoute un. Donc là je copie le code au-dessus, hein, pour ceux qui n'aient pas compris. Donc c'est simple, si vous avez fait l'anti-everyone, vous avez juste à copier mais en modifiant les valeurs. Paf, message.author.id, user data. Hop, et donc là, if msgcount est supérieur ou égal à 6, alors message.delete. Et if msgcount est strictement égal à 9, alors message.gul.member message.author.id.ban reason, on va mettre quoi? On va mettre spam, ouais, spam. Voilà, on a un anti-spam qui fonctionne normalement. On va le tester tout de suite. Paf. Alors, il supprime, il vient de se faire bannir. On vérifie que c'est pas un autre bot qui nous a banni. Spam, et c'est bien. C'est mode streamer activé qui l'a banni. Il est où mode streamer là? Pas l'habitude qu'il soit là le mode streamer. Log, Léon BD, c'est bien le bot que je veux. Ok, donc nickel, donc anti-spam fait. Anti-self-bot, ben, c'est simple, c'est en gros sur Discord, en fait, pour détecter des embeds, c'est if message.embed. Donc voilà, on fait ça, on va faire une petite commande, attendez. If message.content. Paf. Je vais voir un exemple, hein, pour juste copier ce que je suis en train de marquer. .7 non, 7 title. Ok, allez. Alors, excusez-moi. Et console.log message.pets. Ok. Hop. Donc là, vous pouvez voir, si j'envoie pas l'embed, ça va être complexe de la voir. Donc là, radis. Quand je fais la commande, chaque embed que les bots envoient, ça se configure exactement comme ça. Là, ici, il a bien vu que c'était un embed. Donc si message author.bot est return et qui détecte un embed, alors c'est forcément un self-bot. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Donc là, c'est très simple. Message.guild.member message.author.id.ban. Alors, si je fais des erreurs, parce que moi, niveau sécurité, je suis très bas au niveau Discord. Je connais des personnes qui étaient avant dans le côté raid et qui connaissent dans le côté sécurité, donc ils sont ultra bons parce qu'ils connaissent tout, etc. Moi, j'étais dans rien de tout ça. Avant, je codais mes petits bots tranquilles et je me retrouve à faire un bot de sécurité, donc on fait comme on peut. Donc là, self-bot. Donc là, c'est sûr que ça le bannira. Malheureusement, j'ai pas de self-bot sous la main. Donc je ne pourrais pas essayer, mais c'est correct. Je sais à l'avance que c'est correct. Donc, anti-self-bot fait. On est déjà à 35 minutes de vidéo. Donc, récapitulons ce qu'on a fait. On a fait déjà la moitié. Enfin, allez, on va dire 4,5. Il me reste encore un peu de trucs à faire dans l'anti-link. Mais on a quand même bien bossé. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été beaucoup demandée. J'espère que ceux qui tiennent des bots de sécurité m'en voudront pas. Parce que j'ai déjà reçu des messages haineux à propos de. Parce que je pétais leur exclusivité apparemment.
Bah, écoutez, désolé à vous, si au moins on me demande. Tout c'est simple, comme j'ai dit, vous allez sur mon serveur, heu, community, suggestions, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut prendre du temps, mais dans tous les cas, je le ferai et même si ça doit péter l'exclusivité, c'est pas ça que je pense. Voilà, bref. Merci à tous, c'est Suprasi. Longue vidéo, donc bon courage à vous. Ciao, à la prochaine.